Hier, les amis, je vous parlais de Jean-Noël Barrot, notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui nous a sorti une déclaration totalement lunaire sur Poutine, comme quoi il se soufflait, que son économie était en surchauffe, qu'il était au bord du claquage, et qu'il était temps de lui imposer un cessez-le-feu, etc., etc. Quand vous prenez un petit peu de recul par rapport à toutes ces déclarations, vous vous apercevez quand même du niveau abyssal de nos élites. C'est pas une nouveauté, je suis pas en train de découvrir, je vous rassure. On a la France qui s'effondre sous la dette. Et sous tout le reste, les déficits et compagnie. Et Jean-Noël Barrot, lui, et ses congénères, voient la Russie s'écrouler. Mais il voit ça dans sa boule de cristal, ce monsieur. Et dans cette vidéo, justement, on va décortiquer un petit peu les chiffres, gentiment, tranquillement, en s'appuyant sur les chiffres du Fonds monétaire international, par exemple. C'est pas une institution russe, c'est pas Russia Today, c'est pas Sputnik, c'est le FMI. Donc je vous demanderai de partager cette vidéo, s'il vous plaît, pour que tout le monde voit un petit peu, ceux qui n'en ont pas encore conscience, qui prennent conscience de ce qui se passe. Parce que ce genre de sortie ridicule a au moins une utilité. Ça vient nous rappeler, mais clairement et de plein fouet, à quel point nos élites, ce qu'on appelle des élites, qui n'en sont pas, vivent totalement hors sol, totalement déconnectés de la vraie dynamique du monde, qui est en train de se jouer sous nos yeux. Et oui, parce que pendant que M. Barrot radote sur le Kremlin, ce sont les BRICS qui prennent le pouvoir économique mondial. Et ça, c'est une réalité. Et les chiffres sont implacables. Ils parlent d'eux-mêmes. Je rappelle, source Fonds monétaire international. En 2024, la croissance moyenne des BRICS, plus 4,5%, pendant que la zone euro rame à 0,8%. 0,8%, ouais. Les blocs émergents, eux, pendant ce temps-là, ils foncent à toute allure. Vous avez l'Inde qui dépasse les 6% de croissance. La Chine est au-dessus de 5%, même avec son ralentissement. La Russie, malgré 2 ans de sanctions, affiche un solide 3,2% de croissance, validé bien évidemment par le FMI. Le Brésil et l'Afrique du Sud relancent leur machine stratégique, leur secteur stratégique. Et la France, pendant ce temps-là, regarde ça, comme un spectateur, désespéré, en PLS total, sur les gradins, comme ça. Voilà. Assise en train de regarder le train passer, avec une dette de 3 646 milliards, un déficit structurel totalement hors de contrôle, et zéro vision stratégique à part taxer, surtaxer ce qui reste de productif. Et les BRICS, eux, n'attendent plus du tout l'Occident. Ils investissent entre eux, ils commercent entre eux, ils créent leur propre système de paiement, leur propre banque de développement, et maintenant, ils parlent aussi d'une monnaie commune pour sortir du dollar. Mais c'est la réalité, ça. Ben oui, pendant que nous, qu'est-ce qu'on fait? On imprime de la dette pour financer du vent et des décrets qui tuent l'économie réelle. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est que ce monde-là, le monde des BRICS, il s'élargit avec l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats, l'Éthiopie et bien d'autres encore. Et c'est devenu tout ça une réalité. Ils représentent plus de la moitié de la population mondiale, un quart du PIB planétaire. Et leur influence ne fait qu'augmenter chaque mois. Mais c'est la réalité, monsieur Barrot. Et nous, on fait quoi? On regarde passer le train avec arrogance, certitude, une économie en décomposition et des déclarations creuses. Et on veut coller un 18e paquet de sanctions à la Russie, etc., etc. Le monde se dédollarise, même si Trump tape du poing sur la table, il se dédollarise, il se débruxellise et il se déconnecte de l'Occident. Mais ici, t'as Barrot qui pense encore qu'on peut forcer la Russie à la paix. Non, monsieur Barrot, ça marche plus comme ça. C'est pas la Russie qu'on devrait surveiller. C'est le monde qu'on est en train de perdre. C'est ça qu'on devrait surveiller, c'est pas autre chose. Donc toutes vos déclarations creuses ne servent plus à rien. Il n'y a plus personne qui croit à tout ça, à part les quelques pourcents là, de la population qui vous suivent encore. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi ils vous suivent encore. On commence à douter de certaines capacités cognitives. Bref, je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit. En tout cas, voilà ce qui se passe, voilà la réalité des BRICS. Et je rappelle, ma source principale, c'est le Fonds monétaire international. Partagez cette vidéo, les amis. Signez la pétition qui est en lien en description ou autour de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.